toujours se muter, hein, nous-mêmes. Oui. Coucou tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour. Salut Yasodhara, Pénélope, Céline, toutes les personnes qui vont regarder. Waouh. Alors, le thème aujourd'hui, On est dimanche soir et c'est une une conversation avec les entités. Et le thème, c'est entité et business. Et c'est une soirée vraiment très sérieuse. comme vous voyez. Elles font d'énormes efforts là, immédiatement tout de suite parce que voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir en termes d'entité, de business? Alors déjà, j'ai une question pour toi. Yasodhara, t'ouvrir déjà à cette, comment on appelle ça, spécialité d'Access qui s'appelle Parler aux entités, Talk to the Entities. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton business? Est-ce que tu utilises ça? Quelle conscience ça t'a ouvert? Bla, bla, bla. C'est quoi les questions? Elle est à tiroir, cette question. Et j'adore, merci. Merci pour vous tous aussi pour être ici. Et honnêtement, je suis ici à Budapest. Et pourquoi on rigole tellement? C'est parce qu'on a tous créé tellement de changements, en fait, que waouh, c'était un peu, on va sur Facebook Live. Et en fait, on n'est pas du tout dans un stade super sérieux. Mais qu'est-ce que ça a changé, en fait? Et qu'est-ce que je vois aussi que ça change? La volonté, si on a la volonté, en fait, de percevoir tout, pas que ce qu'on voit, en fait, dans le premier degré. Il y a des monstres chez Céline. Peut changer tellement. Et c'est vraiment là dans ton business, n'importe où tu es, ou parfois aussi dans des locations, quand tu as ton business sur une location, des énergies qui traversent, en fait, à travers tout ce que tu crées. Le moment que toi, tu es prêt, en fait, à recevoir tout ça, à accueillir tout ça, mais plus à te diminuer, tu peux commencer à être en action et plus en réaction, en fait. Donc, envers combien d'énergie, en fait, que tu perçois? Est-ce que tu es en réaction? Tu essayes de t'éloigner de ça, de les éliminer, de les changer. Et une des choses que moi, je demande de plus en plus, c'est wow, est-ce que je suis en réaction ou est-ce que je suis, en fait, en action? Donc, combien de fois envers les entités, en fait, on n'est pas vraiment en action, mais on est en réaction. On doit s'en débarrasser, on doit les changer, on doit les déblayer. Et quoi si, en fait, tu pourrais commencer à créer un espace où tu entres dans ce monde où tu peux être en co-création avec toutes les choses, en fait, qui sont autour de toi. Et même que tu peux arrêter de diviser, ah oui, ça c'est ça, ou ça c'est ça, ou ça c'est ça, mais que tu peux commencer à recevoir tout et voir ce que tu peux créer avec ça sans forcément devoir le définir, mais de créer, en fait, de tes prises de conscience et pas de définition. C'est une manière tellement différente de voir le business parce que quand tu démarres une activité, par exemple, je pense en France, on te dit voilà, tu dois faire un plan de ceci, un plan de cela, tu dois faire une étude, enfin, il y a plein de il faut et ouais, une étude de marché, je sais pas, enfin voilà, des plans, des études. Et puis prendre des décisions, et puis sans doute faire des conclusions. Et puis là, tout à coup, en fait, l'invitation, elle est à créer complètement différemment, en fait. Oui, j'adore comme tu dis, parce que souvent, il y a à travers tout ce système et à travers toutes ces institutions, souvent, il y a aussi beaucoup d'entités, en fait, inclus dans tout ça, qui peuvent contribuer si tu leur adresses, si tu leur demandes, en fait, de commencer à contribuer. Il y a souvent des entités, en fait, qui sont là, qui sont pas forcément actives parce qu'ils sont piégés dans le temps, ils sont inconscients, mais une fois que toi, tu actives, en fait, leur conscience, en leur demandant s'ils peuvent contribuer ou n'importe ce qu'eux, ils requièrent, en fait,
tu peux commencer à co-créer avec tout ce qui est disponible et pas que ce qui est disponible en fait, dans cette réalité qui te dit « Ah oui, tu dois faire des plans, tu dois faire tout ce qu'il doit faire. » Mais là, combien d'énergie en fait, est-ce qu'il y a accessible que tu peux inclure? Et une fois que tu commences à les inclure, en fait, il y a un beaucoup plus grand plan qui est disponible pour créer avec ce qui crée souvent, ou ce que moi j'ai vu aussi pour moi-même et pour beaucoup d'autres aussi, une détente. Parce que c'est pas parce que tu le nommes pas ou que c'est pas là. Donc, une fois que tu commences à reconnaître en fait, que ces énergies sont là, que tu as conscience de ça, souvent ça crée aussi une espace de paix où tu peux commencer à inclure aussi tout de toi et tout aussi, en fait, tout ce que tu as dans ta conscience. Tu ne dois pas éliminer ça parce que tu achètes cette réalité où ça n'existe pas. Mm. Est-ce que tu veux bien préciser, parce que quand tu parles d'entité, quand tu parlais de toutes ces institutions où il y avait là certaines entités qui sont prêtes à contribuer, est-ce que tu veux bien dire à quoi tu fais référence? Parce que il y a pas mal de choses que moi j'ai identifiées comme étant une entité qui n'a pas forcément été un quelqu'un, mais qui est un quelque chose qui va s'exprimer au travers de n'importe quel service, business, personne qui a la volonté de le recevoir pour délivrer et contribuer ce qu'il a à contribuer. Merci. Et c'est vraiment là, en fait, une entité, c'est une énergie qui a été définie. C'est une énergie aussi qui a été définie, mais qui a aussi une conscience à lui ou elle-même. Et dans les classes parlées aux entités, la plus grande partie, en fait, c'est là où on parle vraiment effectivement des gens qui sont décédés, donc des êtres qui n'ont plus de corps. Et une fois que toi, tu commences à t'ouvrir, en fait, et à employer ces outils, ça rendra aussi accès, en fait, à tout ton savoir, à tout ton percevoir. Et là, tu peux commencer à voir, par exemple, si tu parles, par exemple, dans la médecine ou des trucs comme ça, il y a souvent, il y a l'ordre des médecins, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de passé, parfois, qui est encore vraiment présent à travers la médecine, qui n'est pas forcément reconnue, mais si toi, tu prends toutes ces entités qui sont encore là à travers tout le temps en compte et que tu es prêt à recevoir toutes ces couches à travers tout le temps, ça te permet souvent de créer beaucoup plus grand que juste ce que tu essayes de créer dans cette réalité. Et alors, tu peux aussi commencer à avoir une partie aussi, c'est que est-ce que ton business est aussi une entité? Est-ce que ton business a aussi une conscience? Est-ce que tu demandes à ton business ce qu'il veut, où il veut aller, quand il veut aller, qu'est-ce qu'il veut créer? Mais à part de ça aussi, combien d'entités, en fait, est-ce qui t'entourent en étant ton équipe? Ou en étant aussi juste les entités qui aimeraient vraiment bien contribuer à toi, parce que toi, tu as la capacité de les reconnaître, de les percevoir. Et combien est-ce que nous aussi, quand quelqu'un nous perçoit comme sans point de vue, sans jugement, combien est-ce que nous aussi, comme en étant être avec corps, est-ce qu'on est plus prêt à contribuer à des gens qui nous reconnaissent? Et les entités ne sont pas vraiment différentes au fait que des gens avec un corps. Donc, est-ce que je parle chinois aujourd'hui ou est-ce que ça va pour les gens qui sont en ligne? Non, c'est super. Il y avait Emmanuel qui avait rebondi tout à l'heure quand tu parlais elle disait qu'elle était dans cette phase de business plan et de compagnie, et donc ça lui parlait pas. Et elle disait qu'elle allait demander la contribution des entités. Et du coup, est-ce que je peux revenir là-dessus? Parce que, en fait, tu as évoqué institution, je crois, et c'est vrai qu'on est combien dans cette réalité, des fois, avoir des points de vue négatifs sur certains. Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils vont parler de certaines institutions, ils vont dire des choses négatives, quoi. Donc, et toi, tu disais que peut-être qu'il y avait des énergies là qui seraient prêtes à contribuer, mais est-ce qu'on se coupe du recevoir aussi avec ces institutions-là, juste en achetant les points de vue de tout le monde? Bonne question. Et c'est vraiment là, une fois que tu es prêt à recevoir de tout,
et apercevoir, waouh, est-ce qu'il y a, moi je demande toujours, waouh, est-ce qu'il y a des êtres en fait qui ont plus d'informations pour moi ici? Et parfois c'est léger, parfois c'est lourd, mais c'est vraiment aussi un jeu là de commencer à poser des questions et à recevoir de tout. Parce que parfois eux, ils ont des perceptions ou du savoir parce qu'ils ont fait ça déjà avant toi, parce qu'ils ont été là, parce qu'ils connaissent le domaine, ou parce qu'ils sont énergétiquement connectés à des gens avec qui toi tu auras affaire, qui peuvent maintenant contribuer en fait à tout ce que toi tu essaies de créer. Mais si toi tu n'es pas prêt en fait à recevoir les êtres, ou si toi tu juges vraiment combien est-ce que tu vas éliminer en fait cette possibilité. Donc, et une question que tu peux poser pour vous tous qui regardez ce Facebook Live maintenant ou plus tard, c'est waouh, combien d'entités est-ce qu'il y a qui aimeraient bien contribuer à moi et à mon business? Et est-ce que tu lui permets de contribuer sans qu'ils feront des choses pour toi? Parce que toi aussi, est-ce que tu es l'entité dominante qui choisit vraiment? Mais est-ce que tu leur permets en fait de contribuer à ta vie, à ton business, à ton corps, à ta vie? Ouais. Et du coup, alors là, juste si jamais il y a des personnes qui regardent ce Facebook Live et qui ne connaissent pas, parce que parler aux entités, c'est une classe et c'est une classe d'Access Consciousness. Et un des outils chez Access, c'est de poser des questions. Et vraiment, depuis qu'on a commencé cette conversation-là, tu nous invites à poser des questions parce que souvent, on croit que les choses, elles sont d'une certaine manière. Et en fait, en posant des questions, eh ben, on peut s'ouvrir à des possibilités. On peut. Voilà. Merci, Yasudara. Et j'adore, en fait, en français, c'est la première fois que j'entends. Merci, t'es clair pour ça. En fait, en français, le truc, c'est tu poses une question. Tu la poses comme tu poses un verre sur la table. Tu poses un verre sur la table, après tu fais rien, tu mets juste la verre sur la table. Mais combien de fois est-ce qu'on pose une question et après on va essayer de trouver des réponses? Non, tu poses une question. Et après, ce sera à toi de commencer à recevoir et de voir comment cette question en fait peut commencer à élaborer, à créer dans le monde pour toi. J'adore ça, merci. J'adore jouer avec les mots. Ouais. Et avec les business, il y a tellement plus qui est possible si toi, tu es... si toi, tu es prêt à recevoir vraiment de tout et à être aussi dans cet espace où tu juges plus rien, où rien n'est bizarre et où tout est possible. Oui. Mais tu sais quoi? Enfin, du coup, ça me fait penser, des fois, je veux écrire quelque chose ou publier quelque chose et puis mon ordinateur, il va effacer le truc. Et j'ai vraiment commencé à recevoir ça comme la contribution en fait, de mon ordinateur qui me dit peut-être c'est pas le moment, c'est peut-être pas le moment de faire ça. Tu vois, plutôt que de m'énerver et de me dire ah, mais j'avais fait ça. Et voilà, et ça aussi dans le business, en fait, oui, c'est ça. C'est si tout, même ton ordinateur, ton téléphone, et même quand tu as l'impression que ça ne marche pas, si tout était en train de contribuer, en fait. Ouais. Yeah. Et parfois, la contribution, moi j'ai aussi eu des moments où, en fait, que je savais à l'avance qu'il fallait faire que je devais faire un backup ou que je devais faire des extra audio et je ne l'ai pas fait et là, tout a disparu. Donc, parfois, la contribution sera aussi... Pour moi, c'était vraiment là, waouh, est-ce que tu suis ton savoir ou est-ce que tu penses que tu sais mieux? Ok, oups, non. Et ça m'est arrivé 3 fois, je pense, dans les derniers mois que je dis, ah, mais allez, mais c'est quoi ce truc? Waouh! Donc, ouais, qu'est-ce qui est juste à propos de tout ça et quelle contribution est-ce que tu es prêt à recevoir aussi? Parce que si toi, tu as le point de vue que tu dois tout faire tout seul ou que tout doit être dur ou n'importe quel point de vue que tu as, combien est-ce que ça va empêcher en fait à tout de contribuer à toi? Et un des trucs, en fait, je sors juste d'une classe corps phénoménale ici en Hongrie et on a beaucoup parlé des walk-ins. Et en fait, ce qu'on a vraiment vu aujourd'hui, c'est combien de fois est-ce qu'on a des points de vue à propos de tout ça? On pense que, waouh, même tous les implants distracteurs qui sont activés parce que, waouh, c'est quand même quelque chose qui est un peu, c'est bizarre ou c'est honteux ou c'est quelque chose qu'on doit changer. Au lieu de vraiment commencer à voir avec la gratitude, avec l'espace, les capacités qu'on a, les choses qui sont possibles. Et d'accéder à cet espace et commencer à voir, waouh, quel choix est-ce que tu as tout disponible?
Une fois que tu as la conscience de tout, maintenant tu peux choisir. Mais les choses avec les entités, ce que je vois beaucoup, et voilà, un des trucs avec ces classes, c'est que tu commences à accéder à la conscience. Et pas qu'à l'inconscience et au jugement. Il y a une question dans le chat, c'est Marcella dit « Depuis 1 an, je suis en relation étroite avec des entités, des êtres sans corps. En revanche, ma perception s'affine, mais elle n'est pas là tout le temps. Et puis, le quoi faire avec reste flou. J'arrive à leur passer des messages, mais je n'arrive pas à recevoir le leur. Des bruits, des lumières qui s'éteignent, de la musique, des frissons. Comment interpréter ça ?» demande Marcella. Et quoi si tu ne dois jamais interpréter? Parce que c'est vraiment là. Et en fait, à la fin de la cascade aussi, on parlait de ça. Combien est-ce qu'on fait ça aussi avec les corps? Mais en fait, on est juste à... Et c'est vraiment là où tu peux commencer à voir, wow, est-ce que tu élabores en fait ta perception? Est-ce que tu permets à la communication d'être quelque chose qui s'élabore, qui s'expanse, qui s'expanse? Ou est-ce que tu essayes en fait de piéger ces prises de conscience dans quelque chose qui est maintenant comprenable? Et combien est-ce que tu limites avec ça les possibilités? Et de toute façon, je dis pas, pour la personne qui est en ligne qui demande cette question, je dis pas que c'est ça que tu fais, mais pour moi, c'est vraiment aussi un exercice que je fais avec moi-même. Waouh, combien est-ce que j'essaye en fait ici de comprendre et combien est-ce que je limite avec ça en fait les choses qui sont possibles. Et s'il y a quelque chose que les entités invitent, pour moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment à arrêter de faire ça. Et vraiment d'être dans une expansion, une ouverture constante vers plus de nous. Et de sortir hors d'un point final, hors d'une conclusion, et de continuellement générer vers plus de conscience, vers plus de recevoir, vers plus être nous. Donc, quoi, si tu ne devrais pas comprendre? Et même avec la communication, c'est vraiment marrant parce que combien est-ce qu'on a appris que la communication, c'est en fait, moi, je te dis quelque chose et toi, tu entends et tu comprends. Mais combien de fois est-ce que, en fait, même en faisant ça, il y a la communication qui ne fonctionne pas? Parce qu'énergétiquement, il y a des courants complètement différents qui sont en même temps, qui sont simultanés avec les mots qu'on emploie. Et avec les entités, en fait, la communication avec les entités, en fait, cette classe aussi, pour moi, c'est aussi un peu un exercice énergétique où tu vas commencer à percevoir, en fait, quand tu es congruent, en fait, avec les courants qui vont en dessous, l'énergie, et quand tu ne l'es pas. Et avec les entités, si tu n'es pas, en fait, dans le courant, il y aura toujours ce truc où ouais, je ne comprends pas, non. Mais en fait, le courant en dessous, il est super clair. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu deviennes, en fait, congruent et que tu te permets, en fait, de percevoir le courant énergétique qui se passe dans toute communication? Et avec tous les déblayages pendant ces 2 jours, en fait, pendant la classe corps, pendant la classe entité, le commencement, en fait, on va beaucoup déblayer des choses pour que tu peux en fait ouvrir ces portes qui ont toujours été ouvertes, mais que souvent, parce qu'on a dû apprendre qu'on doit avoir bien, ou n'importe ce qu'on a appris qu'on doit être, hein, on commence à fermer toutes ces portes en fait qui ferment l'accès en aisance vers la communion avec toute énergie en fait dans le monde, dans notre monde. Et c'est ça, en fait, l'insanité avec les entités. Les entités, c'est simple et on a tous la capacité à accéder à ça. Mais l'insanité de cette réalité souvent crée une sorte de divorce entre nous et le monde là. Et quoi si c'est ça, en fait, qui crée l'insanité qui nous rend dingue, en fait? Parce que c'est pas naturel. Ouais. Elle dit merci en tout cas. Quoi? Elle dit merci. Cool. Yeah. Et c'est vraiment là, ces classes, pour moi, c'est vraiment une éducation, pas pour devenir mieux, mais pour devenir toi et pour vraiment avoir accès à toutes tes capacités. Et une fois que tu as accès à ça et que tu as la conscience, mais que tu as aussi les outils,
tu commenceras peut-être à voir qu'en fait, l'insanité que tu pensais qui était insanité, en fait, c'est complètement être sain. Pas sain, mais sain. Ils sont pas sortis cette semaine. Et, ouais, en fait, ce qui me vient là, c'est que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je communique avec la source, ou je peux vous donner les messages, ou voilà, ou je peux communiquer. Et du coup, si on n'arrive pas à faire comme cette personne-là, on se dit que nous, on ne sait pas, en fait. Et c'est vrai que cette classe-là, parler aux entités, et ben, elle, elle nous invite à reconnaître ce qu'on fait qui est peut-être unique, que personne d'autre va faire de cette manière-là. Et oui, vas-y. Moi, non, oui, vraiment commencer à explorer ce qui est possible pour toi. Quoi, si tu pourrais commencer à explorer ce qui est possible avec tout ce que tu vis, avec tout ce qui est là, avec toutes les entités qui sont là, peut-être aussi tout ce que tu as décidé qui est tort à propos de toi. Avec ces walk-ins, par exemple, aussi, il y a beaucoup de gens qui se donnent tort ou qu'il y a quelque chose qui doit changer, au lieu de vraiment voir, waouh, mais quelle capacité est-ce qu'il y a, quelle source de changement, quel trésor est-ce qu'il y a ici, et maintenant, quel choix est-ce que tu veux faire? Et ça, c'est vraiment une espace que moi, j'adore jouer avec. Et aussi, quand tu es facilitateur, ça peut être un tel cadeau, en fait, de commencer à reconnaître tes puissances, ton espace, et aussi à vraiment accéder à le laisser être d'une profondeur qui est tellement énorme que tu peux inviter aussi les gens que tu facilites, en fait, à faire des vrais choix et pas les faciliter parce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est mieux ou qui est moins bien. Mais vraiment accéder là à la puissance que quelqu'un a et de faire des choix en fait de cet espace et de cette plateforme en fait de choix et jamais de faire des choix qui sont mieux ou qui sont torts, mais vraiment commencer à voir wow, mais quel choix est-ce que j'ai, quelle capacité est-ce que j'ai et quels outils est-ce que je n'ai pas encore, que si je les aurais en fait, ça amplifierait tout dans un sens que j'ai même pas cru possible. Ouais, et je voudrais pouvoir relever ce que tu dis à propos de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je sais que les autres ne font pas ou que les autres ne sont pas. Et parler avec les entités, c'est quoi pour moi? Écouter les entités, c'est quoi pour moi? Les recevoir, c'est quoi pour moi? Que les autres ne sont pas et ne font pas de cette façon-là, en fait. Comme il y a un nombre infini d'individus sur cette planète, il y a un nombre infini de recevoir les entités et chaque être, chaque personne va le recevoir de la façon qui lui est propre et vraiment sortir avec ça du tort, avec ces outils qu'Access propose, vraiment sortir du tort que tu as mis à devoir recevoir de cette façon-là, communiquer de cette façon-là, dire. Et je suis directement accrochée à ça que tu dis, parce que c'est vraiment là, waouh. Et si tu peux avoir aussi, pour vous tous qui regardez maintenant, quoi si ma manière de percevoir ne devrait pas être aussi une forme d'exclusion ou de séparation, mais que tu peux commencer à reconnaître aussi, waouh, est-ce que je suis peut-être une des personnes, des premiers, en fait, qui va ouvrir cette porte. Comme ça devient accessible à plein d'autres aussi. Yeah. Donc, quelles portes, en fait, dans la conscience, c'est vraiment cool parce que quelles portes est-ce qui sont accessibles à toi, l'être, avec le corps que tu as dans ce moment-ci, que tu n'as pas encore reconnu. Et c'est 2 jours et demi qu'on va faire. Voilà, pour moi, c'est vraiment... c'est ça aussi le truc, le corps. C'est un instrument qui est super puissant, en fait, aussi en communiquant avec les entités, en créant avec les entités. Parce que toi, tu as le corps. Ton corps te donne aussi plein d'informations à propos de toutes ces prises de conscience. Et ça, c'est un cadeau d'accès, en fait, que ça n'exclut pas le corps. Ça inclut le corps. Ça inclut l'être, ça inclut le corps. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez créer ensemble et vraiment là, de commencer à voir, ouais, mais quoi, c'est tout ce qu'il y a dans mon monde. Quoi, s'il y a partout, en fait,
il y a une puissance, parfois cachée, parfois vraiment super visible. Mais maintenant, qu'est-ce que toi, tu as besoin en fait pour renforcer le muscle de ton être, pour toujours avoir le choix d'être l'être dominant en fait dans ta vie. N'importe qui d'autre se montre à travers ton corps, ou à côté de ton corps, ou dans ton business, ou à côté de ton business. Et qu'est-ce qu'il faudra en fait, pour vraiment être ça aussi dans ce monde en fait, où on éduque, par exemple, les enfants aussi, à savoir que waouh, c'est une puissance, c'est une habilité, c'est une capacité. Maintenant, si tu gères pas ces capacités, si tu gères pas les outils, souvent ça devient un truc où c'est parfois même un peu où ça peut être même pour certaines personnes ça devient une zone où c'est un peu dangereux parce qu'ils n'ont pas les outils en fait pour vraiment faire des choix qui contribuent à eux-mêmes et aux autres. Donc quoi d'autre est possible avec ça? Et tu disais que avec Access Consciousness, on inclut le corps. Alors, c'est vrai que tu parles de 2 jours et demi. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, pour participer à ce qui s'appelle le commencement, et donc les 2 journées, eh bien, il y a un prérequis qui s'appelle la classe de barre. Et c'est vrai que la classe de barre, c'est déjà là où on invite notre corps à recevoir. Oui. Et puis par contre, tu fais aussi une soirée donc le 25 octobre sur le thème des walk-in, donc que tu as évoqué déjà tout à l'heure. Et par contre, pour cette soirée-là, il n'y a pas de prérequis. Hein. Tout le monde peut la suivre, soit à Nantes, soit en ligne. Oui, et pour les gens qui savent, j'ai des walk-in. Je vais vous inviter, c'est vraiment une capacité qu'on a. Et il y a tellement plus qui est possible en fait avec les corps et les êtres, notre être et les corps. Et moi, je suis super, super curieuse en fait ce quoi d'autre on va découvrir dans cette soirée. Ce qui peut peut-être paraître un peu bizarre, comme je suis la facilitatrice, mais en fait, chaque classe qu'on donne, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est-ce qu'on peut découvrir. Et je suis super curieuse aussi ce qu'on peut ouvrir dans ces soirées. Pour même vachement sortir du tort et commencer à accéder à les capacités qu'il y a avec les corps et les entités, parce qu'il y a tellement qui est possible que si on sort du tort, waouh, c'est vraiment une autre réalité qui est accessible. Et c'est juste, pour moi, mon point de vue intéressant, c'est que c'est vachement cool. Donc j'ai hyper envie en fait de découvrir là quoi d'autre, et si on devait pas se débarrasser de quoi que ce soit et on pourrait commencer à recevoir tout ce qui veut contribuer, toute la conscience qui est prêt à être reçue sans devoir éliminer des choses, mais juste pouvoir commencer à choisir ce qui crée le plus. C'est vraiment quelque chose d'autre, de changer des problèmes ou des choses qui ne marchent pas pour nous. C'est vraiment à propos de faire des choix et pas changer le tort en nous. Et ouais, wow. Vous êtes invités. Yes. Et alors, juste comme il y a un commentaire qui dit que c'est ce qui arrive à au fils de 10 ans. Depuis quelques mois, il voit des entités et le vit assez mal. Alors, les classes d'Access Consciousness sont ouvertes aux enfants. Yeah. Les enfants sont venus dans les classes d'Access. Et moi, ma fille, enfin mes enfants sont venus, et puis d'ailleurs toi aussi Pénélope, et peut-être Céline, je ne sais pas si, mais en fait voilà, donc il y a des enfants, et c'est vrai que ça change la vie, et ça change la vie, enfin en tout cas ça a changé ma vie, ça a changé la vie de ma fille. Bon, quoi d'autre est possible? Yeah. Et juste pour clôturer aussi, oui, oui, ils sont bienvenus, et c'est aussi que quand toi tu viens comme parent et tu es prêt à avoir la conscience, en fait, ça change déjà beaucoup pour les enfants aussi. Donc, yes, qu'est-ce que comme adulte aussi tu peux choisir, et yes, ils sont bien bienvenus dans toutes les classes Access, en fait, partout dans le monde. Wow. Bon, merci. Merci à toi, Yasodhara. Wow. Merci. C'était plus élaboré que le business et les entités.
Et on ne sait jamais où est-ce que ça va nous mener. Donc, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il y a qui se pose devant nous? Merci à vous.